Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui petit exercice de chimie, de cinétique chimique, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Question 1, justifier d'un point de vue thermodynamique l'intérêt d'utiliser un excès d'ammoniac. Donc ici on a en présence d'une méthode par excès du coup, et on va essayer de venir justifier ça. Donc justifier d'un point de vue thermodynamique l'utilisation d'un excès d'ammoniac. Alors, oula. Je sais pas ce qui se passe. On va partir sur une autre page et on va y aller. C'est incompréhensible, je sais pas ce qui se passe, les gars. On va faire un. Hop là. On va simplement dégager et on va partir sur un autre. Voilà, Q1. Alors, ça va nous permettre, donc l'excès, d'augmenter. Donc, alors, on va plutôt augmenter la concentration en ammoniac. Alors, ça va avoir plusieurs intérêts, pardon. 2 points, 3 intérêts. Tac. Hop là. Donc tout d'abord, augmenter la concentration, eh bien ça va pouvoir permettre de rendre, en fait plus il y a de concentration, plus il y a de chances que il y ait des produits qui se créent en fait. Plus il y a de chances que les différents atomes se rencontrent, donc ça va multiplier, augmenter, faut le voir comme multiplier ici, l'autre comme croître, voilà, le nombre. On va appeler ça de choc efficace, c'est-à-dire que les molécules vont s'entrechoquer. Et ça va être exactement ce qu'il faut. J'ai vraiment écrit comme un bonnet. C'est-à-dire que vous avez évidemment toutes vos petites particules et il y a plus de chances évidemment si on en rajoute qu'elles s'entrechoquent. Deuxième point, c'est que ça va permettre de créer une dégénérescence de l'ordre associée à donc NH3. Alors, c'est-à-dire, si on prend le sujet ici, on va créer ici un excès d'ammoniac, pardon. Donc le fait qu'on crée cet excès d'ammoniac, bien, ça va tout simplement dire, plus ou moins, qu'on va faire une dégénérescence de l'ordre associée du coup justement à l'ammoniac. Donc si on reprend là où on était, on a quoi? Cela permet de considérer une dégénérescence de l'ordre. Alors, faut que je me concentre un tout petit peu. Déjà que c'est pas très clair. Forcément, dégénérescence de l'ordre. Donc ça va, entre guillemets, fausser l'ordre de NH3, qui du coup va pouvoir être négligé. C'est ça l'idée en fait. Alors, et si on rajoute plus de NH3, ça veut tout simplement dire qu'on aura plus de H. Plus de pH. Voilà. Voilà, là, ça c'est... J'étais trop dans mes H. Donc par ailleurs, augmenter la concentration, ça va impliquer que le NH3 va augmenter le pH de la solution. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que c'est sympa qu'on ait un meilleur pH? Tout simplement pour être certain d'avoir le bon pH. Alors, il faut ici, on va comprendre ce qu'on avait.
d'un point de vue thermodynamique, du coup, il faut il faut qu'on ait le bon pH sur notre notre formation, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se met en excès. Voilà. D'un point de vue thermodynamique, c'est ça qui est important à notifier ici dans l'exo. Hop, on revient, on descend tout en bas. Et donc, d'avoir le bon pH. Ok. Alors, 2, hop, je remonte. Ok, montrer que ces valeurs permettent de valider l'hypothèse d'ordre alpha égale 1 par rapport à la monochloramine. Monochloramine, pardon. Donc le monochloramine, c'est ça. Très bien. Hop là. Donc, on peut écrire notre loi de vitesse qui va tout simplement être KNH2, hop là, Cl, donc alpha NH3. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est la loi de vitesse associée à NH2. On va se mettre un peu en Cl plus NH3. Effectivement, on voit qu'on a nos deux réactifs plus H au moins qui va être égal à N2A. Attendez, quoi d'autre? Faut qu'on vérifie quand même dans l'énoncé que je fasse pas trop de conneries. N2H4. Ok, faut que je reprenne cette équation, bien sûr. N2H4, tac tac tac, on va redescendre. Plus Cl moins plus H2O. Hop là. Alors ce qui est donné dans l'énoncé, c'est que on a du coup mis 1 mol de NH3. Ce qui est énorme comparé notamment aux 2.00 10-3 mol. Attends, on a plutôt une concentration de 1 mol -1. Ici on a une concentration qui est un facteur 10-3 de NH2Cl. Donc notre réaction, et bien tout simplement, c'est nos concentrations à l'état initial, et bien nos concentrations, on peut voir que la concentration plus du NH3 ne va quasiment pas bouger à la fin. Donc on peut considérer que NH3 à tout instant, à tout t, NH3 de t est égal à NH3 0. Donc c'est comme si on avait ici une constante et ici une constante. Donc on a un espèce de K' qui va être égal à K NH3 qui, on le rappelle, au final est quasiment égal à 1. Donc on va pouvoir se permettre d'écrire que c'est tout simplement comment dire, on va reprendre ça et écrire que c'est K' NH2Cl alpha. Ok, parfait. En faisant l'hypothèse, du coup maintenant, qui est un petit peu donnée dans l'énoncé quand même, on va pas se mentir, celle-ci, alpha égale à 1. On a, de par la définition de la vitesse aussi, moins, parce qu'on est effectivement moins, c'est pas vraiment, on va pas le faire comme ça, on va plutôt faire 1 sur nu, multiplié par t. En l'occurrence ici ça va être dNH2Cl sur dt, sauf qu'on se rend compte que nu c'est quoi? C'est donc dans notre équation ici, le coefficient ici. Donc cet alpha là, on va peut-être pas le faire alpha, mais effectivement on va l'appeler directement nu, et il vaut -1 pour un produit. Hop là. Du coup,
c'est égal à moins d NH2Cl sur dt. Très bien. Sachant qu'on a déjà ce K', etc. Ici, on a une égalité à ce niveau-là. On peut dire que moins d NH2Cl sur dt plus K NH2Cl, et en l'occurrence ça va être un plus pour les deux, va être égal à 0. Et on va peut-être préciser K' juste ici, même si ça n'a pas de grande importance en réalité. Ok, très bien, donc on a ça. On résout l'équation différentielle, donc qui est déjà sous forme homogène. C'est plus ou moins parfait. Ça nous donne, alors résolution, on va avoir NH2Cl, ou alors la solution ici, si vous voulez, elle est de la forme lambda E. Alors, du coup, on va dire que c'est moins l'intégrale de cette constante, voilà, ici. Donc ça fait quelque chose du type moins kt. Lambda E moins kt, bon, moins k', t. Tac, 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 tac. Avec bon, voilà, ça c'est du coup plutôt on peut carrément le déplacer, pardon, c'est de la forme en fait, comme ça, du coup voilà, avec les conditions initiales hop, on va effacer ça, ça sert à rien. Avec les CI, ben, on part à 0 tout simplement, c'est à dire qu'on a NH2Cl de 0 qui va être égal à lambda tout simplement, parce qu'ici on est à lambda E de moins K', 0, ce qui va faire un total de 0, donc lambda, parce que E de 0 fait 1, lambda est égal à ça, donc on en déduit tout simplement l'équatif qui va nous donner qu'on a NH2Cl à l'instant t qui va être égal à NH2Cl de 0, pardon, multiplié par l'exponentielle de moins K' t. Parfait. Alors, du coup, maintenant qu'on a ça, on va se ramener à une équation linéaire pour pouvoir tracer ça. Alors, on arrive à quelle question maintenant, mais j'imagine que c'est ça, parce que c'est toujours à peu près ça dans l'optique. Montrer que ces valeurs permettent de valider l'hypothèse. Déterminer la valeur de la constante de vitesse K. C'est ce qu'on est en train de faire au final. Alors, tac, 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 tac. Donc, on va faire une régression linéaire. Pour se ramener à un tracé affine. Ici, c'est exponentiel. On va appliquer le logarithme. Donc, logarithme de NH2Cl de t est égal à qu'on ne dise pas trop de conneries. Si on applique le logarithme sur NH2Cl de 0 multiplié par E de moins kt, c'est un logarithme qu'on va appliquer là-dessus. Et ben ce sera un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que de toute façon ça va déguerre Pyros. Et du coup on y arrive à quelque chose de type moins kt ln de NH2Cl. Voilà. Donc on trace notre droite. Alors ça va donner quelque chose de la forme, hop là, tac, tac. Ici vous avez votre temps, ici, hop là,
logarithme de Hn de Cl tac tic tac tac touc, bah, c'est parfait. C'est parfait. Du coup là, bon, hop, je vous le fais, ça vous donnera une droite comme celle-ci. Vous aurez vos points à différentes vitesses, donc les points qui sont donnés dans l'énoncé, hein, bien sûr. Juste ici. Boum, c'est ça qu'on applique le logarithme en fait. Hop là. Hop là. Hop. On revient par ici. Donc, on a ici toujours peut-être K'. Alors normalement, vous allez avoir des données sur votre calculatrice. Qui sont notamment le R carré, qu'il faut vérifier qui est bien au moins 4, 9. L'idéal c'est 5 il me semble. Donc là vous avez un A et un B qui est égal à moins 6,22. Et donc ça valide le modèle. Le modèle est validé, sachant que ça c'est votre ordre au final. Ok. On a K' qui va être égal à moins A et K qui va donc être égal à moins A sur NH3 pour extirper le K'. Ça va donner du 7, 15, 10 moins 3 sur 7. Et ça, c'est des moles par litre moins 1 par min moins 1. La valeur numérique, on a environ 1,4 pardon. 1,4 tac tic tac touc fois 10 moins 4 mol par litre moins 1 par seconde moins 1. Ok, parfait. J'avoue que j'ai juste un petit doute peut-être sur la régression linéaire. Il faudrait refaire très vite fait les calculs, mais concrètement, il faut appliquer votre logarithme à votre expression. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais le but, c'est d'appliquer le logarithme, hop là, à votre expression. Et il faut effectuer une régression linéaire. Tac, là. Bon, parfait. Bon. Alors, maintenant, prochaine question. Hop, on va juste la lire ensemble, vous savez quoi. Comment peut-on déterminer expérimentalement une valeur d'énergie d'activation? Bon, très bien. Hop, on se précipite pas. Expérimentalement, la loi d'Arrhenius. Qu'est-ce que la loi d'Arrhenius? Tac, tac, tic, tac, toc. Donc ici, c'était la question 3. On répond en fait un peu depuis tout à l'heure, la question 3. Question 4. Déterminer expérimentalement loi de... Voilà. Donc on a la loi d'Arrhenius qui dit quelque chose d'assez intéressant, ou du moins qui nous permet de prévoir une énergie d'activation. C'est un modèle qui permet de déduire une énergie d'activation qui vaut donc KT, qui est égal à A de E de moins EA sur RT. Alors, donc, en variant les températures, alors, qu'est-ce qui peut être intéressant à notifier peut-être pour la loi d'Arrhenius? On va le réécrire un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, A, c'est une constante qu'on ne peut pas trop cher savoir, tout simplement. C'est en fonction de T, les Kelvin. Ici, c'est évidemment du coup les Kelvin qu'on balance. Tac, 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 c'est pas le temps. Et ça, du coup, on va tout simplement, en variant les températures,
obtenir différentes valeurs de K. En déduire EA. Comment ça s'applique? On va tout simplement prendre une première constante, donc K1, qui va être égale à AE de moins EA sur RT1, et K2, qui va être égal à AE de moins EA, RT2. On va faire une sorte de rapport des deux, pas vraiment, on va simplement, comment dire, exprimer plus ou moins l'un en fonction de l'autre. C'est-à-dire que si on fait un rapport, par exemple, si on fait, là je suis un peu en expérimentation, mais si on fait K1 sur K2, ça va être égal à A de E de moins EA RT1 sur AE moins EA RT2, les A dégagent, très bien. J'ai envie de dire c'est tout ce qu'on veut. Il nous reste E de moins EA RT2 plus ouais, ça va être un moins donc plus EA RT2. Ce qui concrètement va se traduire si on factorise par moins EAR. Je parle du E. Tac. Moins EAR. Ça va donner 1 sur T1 plus 1 sur T2. Parfait. On multiplie tout ça par K2. Ça va nous faire K1 est égal à K2 E2 moins EA sur R 1T1 plus 1T2. Ok, bon, bah on applique le logarithme, tout simplement. Ça va nous donner ln de K1 égale à ln de K2. On va se faire de la place sur le ln. Ln de K2. Tout ce qui est l'exponent, tout ce qui est l'exponentiel va plus ou moins pas dégager, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que ln de K1. Alors comment est-ce que ça s'exprime tout ça? On va être à moins EA R 1T1 plus 1T2 ln de K2, ce qui va donner tac 15 sur K2 ce qui se traduit on va essayer d'écrire un peu bien encore une fois K1 K2 tac fois R. Donc bon, allez, on reprend à nouveau. R ln de K1 K2 sur 1 sur T1 plus c'est un moins. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est un moins ici. Je m'étais fait la réflexion plus tout à l'heure. C'est un moins. Nickel. Hop, 1 moins T1, 1 sur T2. Et ça, c'est égal à EA.
Est-ce qu'au niveau des signes, on est bon? Non. Moins. Parce que ici, ce signe moins, on l'avait oublié. Ok, parfait. Et donc, on a des valeurs de EA. Ici, Q5. Qu'est-ce qu'il nous avait demandé? Il reste quasiment plus de questions. Alors, proposer une estimation. Comment peut-on déterminer expérimentalement une vitesse? Ça, on l'a fait. Proposer une estimation du temps de demi-réaction des conditions réelles du système. Avec NH2Cl0 égale 1 mol, NH3 égale 30 mol, litre moins 1, T égale 130 degrés. Très bien. Donc, AT égale 130 degrés Celsius. Bon, on va tout simplement prendre un K prime qui va être égal à K, E2 moins EA sur R, 1 sur T moins 1 sur T. Prime. Donc en fait, c'est prime plutôt. On revient reprendre l'expression qu'on avait avant là. Je sais plus trop où. Je vais vous l'encadrer juste ici. Tac, tac, tac. Parfait. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, on a tout. Si on se souvient bien, on a tout. Hop là. Vu qu'on a trouvé le premier cas, ici on va tout simplement trouver le deuxième cas. Et on a toutes les valeurs qu'il nous faut en numérique. Donc, le premier cas qu'on avait trouvé, voilà. Donc ça va être environ égal à 120, enfin 1,2. Donc c'était bien 1,2 d'ailleurs. Est-ce que j'ai été un peu con quand j'ai mis mon cas là? Oui, c'est 1,2 ici. Super. 1,220, voilà. Est-ce que j'avais noté les valeurs numériques un peu à côté? Voilà. Hop, là il suffit de remplacer les valeurs avec ce qu'on a. Pourquoi? Parce que 8,331, enfin 31,314 même, c'est la constante des gaz. EA, moins 74. Il me semble qu'on l'a dans l'énoncé. Quelque part, ici. 114 kJ moins 1. C'est pour ça qu'on vient ici directement mettre. Voilà. 6 puissance 3. Donc maintenant dans Kelvin, c'est 213 plus 130, c'est la conversion qu'il faut faire. Donc 213 plus 27,3, la température initiale qu'on avait utilisée. Là, il faut refaire un peu ce qu'on avait fait par rapport avec notre NH3 là. Parce que là, on détermine notre cas qu'il nous faut. Sauf que ce cas seconde, eh bien, on avait déterminé avant que c'était quelque chose d'autre. Du coup, ici, KNH3. Donc, on se dit que cas seconde,
Encore une fois, ça va être hop, en fonction de NH30. Bon, bah on a les valeurs qu'il nous faut. Par litre moins 100, seconde moins 100. Et thermie, c'est le moment où on passe de NaCl, donc à thermie, c'est égal à NaCl de 0 sur 2, donc thermie est égal à Ln de 2 sur K triple, Ln de 2 sur 0,23 30 qui est égal à 90 secondes. Et on va s'arrêter là parce que la dernière question n'est pas très utile et surtout elle est un peu technique. Voilà. Hop là. Donc on la barre. On peut pas la faire, on ne sait pas la faire. Donc on s'arrête là. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé ces petites vidéos. Un petit peu de chimie. Et voilà. Bisous bisous. Au revoir.